Bonne nouvelle sur YouTube, notre journal Expat News vous propose une sélection des meilleurs bons plans et de l'actu locale. Pour ne pas louper le prochain journal, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Expatitude TV en cliquant par là. Expat News, votre rendez-vous mensuel à Alicante et dans sa province. Hola a todos. Oh, retour sur le carnaval d'Alicante qui a enfin eu lieu de nouveau après 3 années d'absence. Pendant quelques jours, les rues d'Alicante ont été envahies par des milliers de personnes de tout âge vraiment très motivées pour profiter des défilés, des spectacles, des bars et de plein d'autres festivités. Vers 20h, la Rambla s'est transformée en discothèque géante, la fête a duré jusqu'au bout de la nuit. Ça donne envie, hein. Vivement l'année prochaine. 7e art, prenons des nouvelles de la Ciudad de la Luz, et non pas de la Ciudad de la Luz. Les rumeurs disent qu'ils vont rouvrir ses portes après plus de 10 ans de fermeture administrative. Pour rappel, ces studios créés en 2005 avaient été choisis pour le tournage du film Astérix aux Jeux Olympiques. Près de 95% du film a été tourné sur place, bénéficiant d'un temps idéal et d'une infrastructure moderne. Le grand terrain vierge avec une vue imprenable sur la mer a été utilisé pour construire le plus grand décor jamais créé pour un film français, le stade olympique. Un article du Monde disait que la réouverture de ces studios n'aurait pas lieu au bout de 12 ans, 2027, suite à quelques petits soucis. On évitera d'en parler qu'ils ont eu, ces studios de cinéma. Et en fait, ils auraient rouvert plutôt que prévu. Dixit Le Monde, article de 2022, hein, donc pas tout à fait récent. Et en fait, pas du tout. Il a rouvert en effet il y a un an, mais pas du tout pour filmer, mais pour des Ukrainiens qui sont venus là, qui ont été, pas hébergés, mais... Il y a 600 Ukrainiens... Voilà. Pendant un an, et là ils sont plus là. Donc ils étaient dans le studio numéro 5, qui est le plus gros studio. Et donc ils sont plus là depuis maintenant 6-8 mois. Mais donc en fait ça n'a jamais rouvert. Et ça rouvrirait normalement, il nous a dit en juillet. Mais bon, hein, pas sûr. À suivre. Et si on passait à table? Allez, suivez-moi. Que diriez-vous de manger des croquetas de jamón, des calamares fritos, des ensaladas rusas, bien d'autres choses? Allez, je vous invite à vous immerger dans le monde des tapas à Alicante. On avait fait la promotion d'un super restaurant avec des super tapas qui s'appelle le Category. Alors ici on est au Category. C'est un des bars à tapas les plus connus d'Alicante. C'est très connu, c'est très bon. Vraiment ça vaut le coup de déplacement. Donc c'est le Category et c'est à Alicante. Eh bien malheureusement il n'a pas survécu au Covid et voilà ce que ça a donné. Ça a été réouvert il y a quelques semaines et c'est un nouveau restaurant qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était, je ne connais pas. Donc on vous fera découvrir de toute façon d'autres restaurants de tapas qui sont super bons, peut-être un tout à l'heure d'ailleurs. Alors là on est au Letton et franchement malheureusement le Category n'existe plus, mais le Letton je vous le conseille, c'est super bon, super pas cher et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié ce reportage autant que moi. En tout cas, moi, ça me donne faim. Ça grince dans les chaumières. Depuis le 1er février 2023, la visite de la basilique de Santa Maria à Alicante, la plus ancienne construction religieuse de la ville, est devenue payante. Le tarif est de 6 €, audioguide inclus, pour les visiteurs souhaitant découvrir le bâtiment historique du XIVe siècle. Soyez rassurés, si vous venez uniquement prier, vous n'aurez rien à payer. Ça vous dirait de vous envoyer en l'air? Le secteur touristique à Alicante reprend enfin des couleurs. Il s'agit en fait de 10 nouvelles routes aériennes qui sont prévues à l'aéroport d'Alicante-Elche. Les compagnies low-cost Ryanair, Vueling et EasyJet annoncent d'ores et déjà 10 nouvelles destinations incluant Belfast, Fès, Rome, Francfort, Klagenfurt, Lodz, Paderborn, Santander, Turin et Varsovie, ainsi que des vols directs vers Dublin et Budapest. Les compagnies prévoient que cela pourrait attirer près d'1 million de nouveaux passagers cette année, stimulant le tourisme et l'économie locale. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la ville d'Alicante. L'information qui suit n'est pas du tout un poisson d'avril. Les nouveaux trains qui arrivent semblent ne pas pouvoir passer dans les tunnels. Une erreur de dimension dans la commande de trains régionaux par l'opérateur Renfe risque de retarder la livraison de 31 trains pour un contrat de 258 millions d'euros. Cette histoire me rappelle les trains trop larges pour certains quais en France en 2014. On reste dans le même domaine, mais on va parler des trams cette fois-ci. Le tram Dénia-Alicante vient d'être inauguré, avec tout de même un certain bémol. Le trajet en tram entre Alicante et Dénia prend environ 3 heures et nécessite 2 transferts à Benidorm et Tellada, ce qui le rend presque impossible.
Cependant, la construction de 3 ponts permettra à l'avenir des trajets directs et légèrement plus rapides. Ouais, bah c'est pas gagné, hein, parce que sachez qu'il y a uniquement une centaine de kilomètres entre les deux villes. Sujet écologie. Depuis quelques mois à Alicante, une initiative locale distribue des bouteilles pour les personnes propriétaires de petits chiens pour nettoyer leurs petites cochonneries dans les rues. 10 000 bouteilles seront distribuées pour nettoyer l'urine des animaux de compagnie. Les bouteilles sont fabriquées à partir de matériaux recyclés. Des amendes sont prévues en cas de non-respect de l'ordonnance municipale sur le nettoyage des rues. Voilà une super initiative. D'ailleurs, certaines villes françaises devraient vraiment s'en inspirer. Beaucoup d'entre vous rêvent de vivre autre chose et éventuellement même de s'expatrier. Allons tout de suite à la rencontre de 2 expats qui ont beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est nous les expats. C'est nous les expats. Ouais. Bon alors, il fallait qu'on vous parle d'un super sujet. La formation qu'on a fait il y a quelques années, qui s'appelle comment? Expatitude Express. Oui, Voilà. Expat Express pour les intimes. Voilà, pour les intimes, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on fait, c'était notre première formation. Et quand on fait une première formation, on a envie de tout mettre dedans. Donc cette formation, c'est une mine d'or, Oui. un fourre-tout. Pour savoir ce qu'on doit faire avant de partir finalement, parce qu'il y a pas mal de démarches et de choses à faire. Le concept, c'était en gros partir, s'expatrier en 30 jours chrono, puisque c'est ce qu'on a fait pour C'est le ça. coup. 30 jours, savoir tout ce qu'il faut faire pour quitter son pays d'origine, dans notre cas la France, Ouais. et pour trouver comment s'installer le plus facilement possible dans son pays de destination, D'adoption. en l'occurrence l'Espagne dans notre cas. Il faut savoir que donc là, ça fait quelques années qu'on a fait cette formation, mais dernièrement, on l'a revisité, remise à jour, et on a même créé une nouvelle vidéo Ouais. basée un petit peu sur tout le reste du contenu. On a revu à nouveau toute la formation et on a fait une nouvelle vidéo basée sur tout ça pour parler un petit peu des évolutions, rajouter encore du contenu s'il le fallait. Voilà, une mise à jour très importante. Donc comme d'habitude, vous aurez des informations en bas de l'écran, en bas de la vidéo, quelque part, où le journaliste peut-être vous dira quelque chose à ce sujet, je ne sais pas, Voilà, je ne sais plus. on est perdu. Et grâce à cette formation, on va s'y retrouver. Ouais, génial, bravo, Ouais, belle on, fin. On est vraiment des professionnels. Ouais. Hein. Je me Ouais. tais parce que j'ai plus rien à dire, il a fait la fin idéale. Voilà, allez. Merci, salut. Pour terminer, voici un rapide point sur la météo que l'on a connue au mois de février. En résumé, un froid de canard. Pour ne pas louper le prochain journal, abonnez-vous à notre chaîne Expatitude TV en cliquant par là. Merci pour votre attention, à très bientôt pour de nouvelles Expat News. Adios!